croyais avoir trouvé le métier de mes rêves, être kiné, mais j'ai fini en burn-out. À la base, moi, je rêvais d'être kiné. Pourquoi? Parce qu'à mes 14 ans, il y a un ostéopathe équin qui a sauvé un de mes chevaux. Du coup, je me suis dit, ok, je vais être ostéopathe équin. Avant ça, faut faire ostéopathe humain. Et avant ça, du coup, je vais faire kiné pour être sûre d'avoir du travail, puisque à l'époque, l'ostéopathie n'était pas aussi connue qu'aujourd'hui. Donc tu vois, il y a eu un petit process qui s'est passé comme ça. J'ai démarré le métier de kiné en me disant, c'est incroyable parce qu'en fait, tu es payé pour aider des gens. J'ai trouvé ça génial, sur le principe en tout cas. Et puis en fait, la vie a démarré, je finis mes études, je commence à bosser et là je m'aperçois qu'en fait, ça ressemble pas du tout à ce qu'on m'avait vendu là. C'est pas du tout juste aide les gens et t'es payé, c'est tu bosses comme une dingue, tu bosses 10 à 12 heures par jour et puis tu bosses de plus en plus parce qu'à chaque fois il faut payer l'URSSAF, la Carpinco, les impôts, toutes les charges, etc. Finalement, dès que tu prends des vacances, t'as soit les collègues kinés qui te font culpabiliser parce que t'es en vacances, soit tes patients qui te demandent quand est-ce que tu reviens, etc. Et en fait, je passais ma vie à bosser de plus en plus et j'ai fini par péter un plomb en fait, par juste péter un plomb. J'aimais bien ce taf en fait à la base, hein. Vraiment j'aimais bien. Alors s'il fallait revenir en arrière, bah non, je n'irais évidemment plus du tout dans cette direction, mais à l'époque j'aimais beaucoup ça. C'est juste la manière de le faire en France qui m'a profondément dérangée. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux vraiment bien gagner ta vie quand tu es kiné en France, il faut juste soit faire des heures de taré, soit prendre plusieurs patients en même temps. Et donc les deux, bah ça allait pas le faire du tout. Voilà pourquoi j'ai tout arrêté et la suite tu la connais.